Bienvenue dans le 5e épisode du podcast qui n'a toujours pas de nom. Aujourd'hui, on va parler essentiellement de vivre de sa passion avec un invité d'exception, Bastien. Bienvenue sur notre podcast. Qui n'a toujours pas de nom du coup. Et vous avez pas des idées? On a des idées, mais tu nous as dit juste avant que c'est de la merde. On a On plus se d'idées remet du un coup en peu en fait. question, ouais. On l'avait trouvé, mais du coup on sait plus. Bon, on va faire comme d'habitude, on parle déjà de nos semaines. Ouais. Et ensuite, on va se lancer dans le vif du sujet qui sera plutôt une interview cette fois, du coup. Damien, comment s'est passée ta semaine? Oh, wow. Comment ça avance ton projet? Ça avance bien en vrai, écoute. Hein. Une semaine de plus où juste je mets des actions en place et j'essaye d'être régulier surtout en vrai. L'organisation et tout ça. Mais sinon, tout se passe bien. Tu sais, créer du contenu toujours, essayer d'être organisé. Il y en a un qui a pété, comme réel, qui a fait vraiment genre je crois 120 000 vues déjà bientôt là, sur C'est pas mal. TikTok. Et sur Insta moins, mais ça m'a ramené quelques petites personnes et tout, du coup c'est cool. Et c'est à peu près tout après. Sinon j'ai consulté avec JR, et là aussi ça s'est bien passé. Mais ouais voilà, à peu près tout. Et toi mec? Moi, mec, pas mal de taf. Sinon, semaine classique, en réalité, j'ai pas grand-chose à dire. J'ai eu un nouveau client, un pote à nous qui a un sacré physique Je le d'ailleurs. dis pas en vrai. Ah ouais? Ouais, je pense que je le dis pas. Je dis pas qui c'est? Bah ils vont bientôt le voir non? Ouais, vas-y, je dis pas qui c'est. Et ouais, j'avais vraiment envie de le coacher vu que c'est, comment dire, un type de personne que j'ai pas encore et qui a vraiment un sacré physique. Donc, ça va me faire une bonne pub, je pense, et ça va être amusant de le coacher. Et sinon, voilà. J'ai eu un autre appel aussi, je crois, mais ça a pas été concluant pour le moment. Et sinon, mec, j'ai une semaine d'avance sur le contenu, là, je suis trop content. Bon, j'ai fini à minuit hier, mais au moins j'ai une semaine d'avance. Et tu peux donner des détails sur le gars, des indices en tout cas? Ah c'est vrai que tu sais même pas. Eh non, je sais. Mais ça commence par G. Mais on en a déjà parlé. Ah! Et ouais. Par G? Enfin oui, enfin pas son prénom, mais Ah oui, pseudo Insta. Attends. Ok. Ah, c'est ouais. cool. Ouais. Ok. Tu penses à qui quand j'ai dit G du coup au début? Alors, je pensais à Gabi. Mais je me suis dit. Mais je connais pas. Ouais. Pour ça, je trouvais ça Je bizarre pense aussi pas, que ouais. ce soit. Non, non, c'est. Ok. T'as vu, du coup, c'est C'est sympa, cool. ouais. Ouais, ça fait plaisir. Bon, et toi, mec, comment s'est passée ta semaine? Alors, ouais, c'est vrai que tout à l'heure, je vous disais que c'était marrant, mais ouais, ça a été une grosse semaine. Je vais pas trop parler en détail des trucs qui sont en train de se mettre en place, mais en fait, si. Il faut que j'en parle pour que vous compreniez un peu. Du coup, je mets en place un système de Reels. Du coup, ça serait uniquement. La cible principale, ça serait les coachs. Donc, du coup, des Reels. Le but, c'est de faire une journée de tournage pour 12 Reels, donc 3 mois de contenu. Donc, du coup, il faut mettre ça en place parce que forcément, 3-4 clients, ça va. Une dizaine, je peux pas pondre 24 Reels en 2 jours, quoi. Donc, du coup, ça demande de l'organisation, apprendre à déléguer, trouver les bonnes personnes à déléguer, et ça prend du temps. En dehors de ça, il y a aussi, bon, vous le savez, ça, je vais pas dire ce que c'est, mais il y a un autre projet qui se profile. Et, euh, et en dehors de ça, bah, il y a eu le tournage avec JR. Ah bah ça, ouais. En plus, ils le connaissent un petit peu. Peut-être juste Ouais, c'est dire que Bastien est ce vidéaste, que j'allais dire, parce c'est qu'on qu'on quand même l'a... l'introduire, parce que ça parle de faire des reels et tout, mais ouais, du coup, bah, présente-toi et en même temps, bah, du coup, après, parle de ta semaine, même si tu as déjà un petit peu abordé. Ouais. Ok, bah du coup, moi, c'est Bastien, ça fait 2 ans que je suis lancé en freelance. Ça fait 1 an que du coup, je suis spécialisé dans le fitness bodybuilding. Et voilà, hein. Mhm. Ouais, du coup, ouais, ta niche ta niche, c'est juste les coachs, en fait. C'est les coachs, les bodybuilders. Coach, salle de sport et athlète. Mais voilà, c'est toujours voir qui a le budget, qui. Ouais, évidemment. Bah, c'est que forcément, dans tous les cas, tu prends un petit peu ce que t'as au début, le temps que ça se rende vraiment bien. Mais ouais, ok. Et t'as quel âge, là, déjà? J'ai 22 ans, j'ai eu 22 ans, mais. Ah Il ouais, prend un coup même de vieux, parce là. T'as vu parce que je le dis pour les gens qui écoutent, mais je savais même pas ton âge, en réalité. Hein. Ok. 22, putain. Et ouais, mec. Bon, moi, je vais bientôt être à la retraite, je crois. 5 ans d'écart, hein. Ouais, 5 ans d'écart. putain. 27 ans. Et tu me mets déjà une vitesse. Non, ça y est. Mais non, mais après, on en a déjà parlé dans les podcasts d'avant, mais ça veut rien dire. Enfin. Oui, oui, non, mais oui, je plaisante. Attends, mais du coup, là, c'est vrai que j'ai lâché ton âge, du coup. 27 ans, ils le savent enfin. Bon, on l'avait jamais dit? Moi, ceux qui me demandaient, je leur disais pas c'était quoi là. Ah ouais? Ouais. Non, j'ai pas encore 27, hein. Ah, je C'est pensais en que fin t'avais d'année. 27. Non, 26. Putain, t'es moins vieux. Ouais. Du coup. Tu sais que j'en suis à un âge où tu dois recalculer quel âge t'as.
Force à toi, on n'est pas ensemble, mec. Enfin, après, c'est simple, mais bon. Bref. Et du coup, ça fait combien de temps que tu t'es lancé? 2 ans? Ça fait 2 ans, c'est ça. Ouais. Et ça t'est venu comment l'idée? Parce que t'as fait quoi comme études? Alors du coup, c'est pour ça que je suis venu à Toulouse. J'ai fait 2 ans d'études. Du coup, bon, je vais pas leur le nom, faut pas leur faire de pub. Ça veut tout dire, ça veut tout Ouais. dire. En fait, le truc c'est que je suis passionné depuis toujours de vidéos, donc en fait, la première année où tu vois les bases, bah, en fait, moi j'avais déjà poncé tout YouTube. Donc, du coup, je me suis un peu ennuyé. La deuxième, par contre, ça m'a permis de rencontrer des gens, dont Léo, du coup, qui est mon coloc maintenant. Et, et sur tous les rencontres, parce qu'en fait, les connaissances ou la pratique, bah, en fait, tu le fais sur le terrain une fois que tu te lances. Et en fait, au début, je suis arrivé là-bas en me disant, je veux faire du cinéma. Parce que ce qui me faisait kiffer, c'était les courts-métrages. Sauf qu'au bout d'un an, j'ai vite compris qu'en fait, si tu veux faire du cinéma, t'attends 40 ans pour faire ton premier film. Tu fais ton premier film, t'as une chance sur trois qu'il soit démonté. Enfin, une chance sur deux même. Donc je me suis dit, est-ce que j'ai prévu de bosser jusqu'à 40 ans au Carouf pour faire un film pas ouf? Non. Surtout que bon bah voilà, quand t'es étudiant c'est la galère, et en fait j'en avais déjà marre de la galère. Donc du coup au bout de la deuxième année, j'ai commencé à faire des petits projets à droite à gauche. Et du coup une fois que j'ai fini mes études en juillet-août Quelle année, du coup? 2023. Ok, ah bah ouais. Ah, c'est vrai que je connaissais à ce moment-là, du coup. Mais je savais pas Mm. Ah ouais, quelle ça, année. faut qu'on en discute après. De... Comment vous êtes rencontrés? Ouais, Parce c'est que vrai, je je sais sais même même pas, pas. je crois. Ouais. Et donc du coup là c'est là qu'a commencé la galère, parce que c'est vrai que justement là où vous c'est intéressant, c'est l'entourage. En fait moi j'étais seul, j'étais tout seul, j'étais avec Marjo d'ailleurs à ce moment-là aussi. Mais c'était très compliqué parce qu'en fait je démarchais beaucoup, les mails n'étaient jamais ouverts, personne qui me répondait, c'était la galère. Et petit à petit en persévérant, à droite à gauche, j'ai réussi justement à monter petit à petit, jusqu'à rencontrer Anto et que les choses se débloquent un petit peu côté bodybuilding. Ouais, parce qu'au au début, t'étais plus côté entreprise, corpo, etc. Bah, c'est ce qui paye en fait. Et le plus important pour moi, à ce moment-là, c'était justement de lancer l'activité, de savoir que je peux vivre de ma passion. Parce que jusque-là, c'était un flou artistique. J'allais dans des espèces d'afterwork, de vidéos, de trucs comme ça. En fait, la réalité, c'est que les gars, ils bougent là-bas, mais ça sent un peu la fin, tu vois. Il y a des mecs qui tournent, mais tu te dis, bah ouais, mais ok, mais moi, comment je vais faire ma place, tu vois. Mm. Ah ouais, je pense que c'est, bah en fait, c'est un petit peu le même domaine que le coaching, mais c'est quand même différent pour certains trucs, parce que nous, on n'a pas démarché comme ça. Mais je veux dire, c'est quand même un, enfin oui, mais c'est pas vraiment du démarchage qu'on fait. Oui, C'est, lui, il envoie vraiment des mails, tu sais, en mode ouais. bonjour, je vous propose ça, 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 tu vois. On n'a pas à faire ça. Et du coup, il y a beaucoup, beaucoup de concurrence, il faut arriver à se faire, à son petit nom, et trouver un petit peu bah, ta niche, du coup. Et lui, je pense qu'il a bien trouvé, parce que, moi, perso, c'est le seul vidéaste que je connais dans ce domaine-là. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui écoutent le podcast qui vont le connaître aussi, en vrai. Donc, Ouais, mais du coup, t'avais déjà fait des études là-dedans, du coup. Toi, tu savais que ça allait tourner autour de la vidéo, C'est quoi. ça, quand je suis venu à Toulouse, j'ai fait 2 ans, donc dans une formation qui s'appelle réalisateur-monteur. Mais on m'a pas formé à faire de la vidéo de commande. J'ai eu une fois, on a eu un projet, en fait, on avait des projets professionnels, ils appelaient ça. On en a 6 tout au long de l'année. Donc le premier, c'était un reportage. Deuxième, c'était un film contemplatif. Donc compliqué à vous expliquer, mais en gros, voilà, c'était pas d'histoire, mais il faut des personnages, il faut pas de musique, mais voilà. Voilà. Troisième, fiction. Quatrième, on avait du coup, ah oui, c'est l'heure de flex. On a participé du coup à un concours et, euh, et du coup j'étais le réalisateur de ce projet et j'ai aussi bossé avec Benjamin. Benjamin était sur le projet également en tant que chef op et du coup on a gagné un prix euh, avec ce projet. Ensuite le P5 c'était le film de commande où justement en fait là je me suis retrouvé à bosser mais en fait c'est pour une association parce que forcément à l'école ils font, tu fais des trucs gratuits, mais les projets sont pas dingos, tu vois. Je me suis retrouvé pour une asso. Après, comment dire, ça s'appelait le SNC. On va dire que le fond, c'était cool, mais bon, c'était pas quelque chose qui va te permettre de dire, ok, là, je suis dans le milieu professionnel. Il n'y avait pas vraiment d'enjeu, en fait. et puis même pas dans ce que tu veux faire toi, en fait. T'arrives pas à te dire comment ça peut me servir ça plus tard dans mon activité. Et tu ne dois pas te dire, ok, dans un an, je fais ça vraiment pour en vivre. C'est dans quoi je vois exactement. Et donc ensuite, P6, documentaire. Ok. En fait, justement, pour faire un feedback sur la formation, c'est vrai qu'en théorie, enfin, après la pratique, justement, au contraire, je dis que ça sert à rien,
Mais en réalité, ça a quand même beaucoup aidé parce qu'il y a beaucoup de paperasse, des trucs comme ça. On t'apprend à monter dossier de prod. Dossier de prod, c'est les trucs comme ça. En fait, en général, tu fais ça pour demander un financement. Sauf que du coup, en fait, tout le travail de pré-production, et justement, je vous en ai déjà parlé, c'est super important. Et justement, ça m'a aidé à me structurer là-dessus. Et c'est quand du coup que tu as décidé que t'allais te lancer plus dans le bodybuilding? Euh, Très bonne question. Est-ce que quand t'as commencé du coup en 2023, tu savais déjà que ça serait dans le body ou pas Mais encore? je crois savoir, hein. En fait, c'est que bah, je me rappelle, moi, c'est quand je t'ai connu, justement, c'était, bah, je vais en parler maintenant, c'était à la salle, cartoucherie Fitness Park. Et du coup, bah, je te voyais déjà sur Insta faire tes petites vidéos et tout seul un petit peu. Et du coup, tu commençais à les faire pour les potes, etc. un petit peu. Et puis après, bah, t'as eu, je crois, Rija, je crois, c'était au début. C'est ça. Ouais, t'as eu en fait de plus en plus, un petit peu plus de monde. Et au final, t'arrives à te dire, ok, il y a moyen bah, que t'en vives, quoi. En fait, c'est ça le plus dur dans cette niche-là, c'est être payé. C'est avoir des clients qui ont de l'argent. Et c'est aussi pour ça que voilà, le but c'est de s'étendre et surtout à l'étranger. Parce que en France, voilà, c'est le corpo encore, ça va, tu vois. Enfin, ils sont pas regardants sur le prix, mais ici en France, d'autant plus dans le milieu un peu entrepreneurial, tu sais, beaucoup le truc de je fais seul, je fais seul moi-même. Et encore plus quand tu vas afficher un prix qui est élevé, il y a beaucoup de coachs qui vont te dire bah non, je peux pas payer ça. En fait, ils vont direct voir le prix avant de se dire, ok, mais ça va apporter tant de valeur. Et ça, c'est un problème. Bah, c'est vraiment en France, j'ai l'impression que c'est beaucoup ça. Hmm, non, je pense que c'est pas uniquement. Enfin, en tout cas, s'il n'y a pas de budget, tu peux pas investir. En fait, le truc aussi, et c'est là où je me suis remis en question, c'est qu'il faut apporter un résultat. En fait, faire une jolie vidéo pour faire une jolie vidéo, tout le monde s'en fout. Ce qu'il faut, c'est avoir un rapport sur investissement et le plus rapide possible. Ah bah, bah, en vrai, c'est comme le coaching, hein, c'est pareil. T'as beau avoir tous les meilleurs documents de coaching et tout, un beau Google Sheet, ce que tu veux, tous les meilleurs services à côté. Si la personne n'a pas le résultat qu'elle demande de base, ça va servir à rien. Même ça en fait partie, comme la vidéo, mais à la fin, la personne, elle veut juste un résultat, quoi. Donc, Ouais. Du coup, c'est venu au fur et à mesure, quoi. C'est ça. Et justement, un truc. En fait, ce qui m'a fait m'amener vers le bodybuilding, bon, déjà, pendant le corpo, en fait, je voyais que le corpo, j'avais du mal à décoller aussi parce que j'étais jeune. Parce que bah, forcément, t'as affaire à des gars qui ont 40, 50 ans, mais que tu vas faire ta place. Parce que aussi, il y a le truc de. Il faut faire sa place. Quand il y a des gars qui sont déjà installés depuis tant de temps, le mec, il a 60 balais, ça fait des années qu'il bosse pour la mairie. Ah, pourquoi il te prendrait toi, tu vois? Et en plus, en fait, le corpo, je n'ai aucune plus-value parce que moi, j'apporte un truc créatif. Je le sais, j'ai une patte, j'ai un truc positif, enfin un truc positif, un truc en plus qui s'ajoute à d'autres vidéastes qui sont en fait uniquement techniciens. Et je me suis dit, bah, en fait, corpo, ça sert à rien. Je peux pas déjà faire parler cette truc qui vibre en moi, tu vois. Et en plus, je n'aide pas forcément plus les gens qu'un autre mec pourrait le faire. Donc ça veut dire aussi que n'importe qui arrive peut prendre ma place. Juste parce que lui, il prend le stabilisateur parce que ça fait pro, tu vois. ouais, c'est ça, toi, t'as vraiment envie de te dire, quand on voit la vidéo, on se dit, bah, Sébastien, genre, j'ai déjà vu cette patte, je la reconnais. Alors que dans le corpo, bah, ça arrivera très rarement, je pense. Que tu peux vraiment t'exprimer, exprimer ta créativité comme toi tu l'aimerais, faire ton montage et tout, avoir, en fait, avoir un petit peu bah, champ libre, tu vois, où la personne elle dit, ok, bah, fais ce que tu veux, je te fais full confiance, juste apporte-moi un beau résultat. Ça, t'auras plus l'occasion dans ce milieu-là qu'en entreprise, je pense. Justement, c'est là où c'est différent, c'est que en fait, ça reste du film de commande. C'est-à-dire que je fais pas mes vidéos pour me faire kiffer, le client il prend la vidéo que j'ai envie de lui livrer. C'est justement là aussi où il faut que je m'adapte. Et la plupart du temps, je fais quand même comme les Reels que vous avez vu. C'est quand même en fonction des codes des réseaux sociaux ce qui fonctionne en ce moment. Je m'adapte quand même. C'est sûr que dans le fond, je suis meilleur pour te faire passer 3 heures à faire un petit effet de 3 secondes que mettre une musique sur un truc de corpo, tu vois. J'en fais encore de temps en temps du corpo. Et c'est parce que bon, en termes de prix et de temps, ça me permet de derrière faire des petits efforts, tu vois, côté Que si tu fais ça à côté, tu peux te permettre un peu plus de faire ce que t'aimes vraiment, alors que si tu le faisais plus du tout, bah, ce serait moins le cas. Mais ok. Ouais, mais du coup, parce que là, tu dis qu'en gros, le corpo, c'est pas ce qui te correspondait là où tu pouvais tirer ton épingle du jeu, mais du coup, pourquoi spécifiquement le bodybuilding et pas quelque chose d'autre? En fait, quand je suis arrivé à Toulouse, j'étais pas du tout. Enfin,
pas du tout sportif, en tout cas, j'avais pas le corps d'un mec sportif. Et en fait, j'ai commencé en même temps que mes études à aller à la salle. En fait, petit à petit, bah, du coup, forcément, en consommant du contenu pour la salle et en pratiquant, je me suis dit, mais attends, j'ai une niche dans laquelle je me connais super bien. En fait, c'est comme si tu avais un gars qui était expert dans les Formule 1 qui décidait d'être vidéaste pour des Formule 1. En fait, un vidéaste, tu prends un vidéaste lambda, tu dis ok, bon là quand je fais mes extensions triceps, est-ce que tu peux zoomer sur mon triceps? Bon, techniquement, s'il sait ce que c'est un triceps, mais j'arrive pas à trouver d'exemple plus niche. Ouais. Mais en fait, le fait d'avoir un gars qui s'y connaît, qui du coup côtoie d'autres coachs, donc comprend un peu plus les codes, comment ça fonctionne, ce que cherchent vos clients, bah, en fait c'est une plus-value de fou. Ah bah c'est sûr, hein. En fait, c'est que t'es déjà dans un milieu que t'aimes et que tu connais. Du coup, t'as cet avantage-là et tu sais ce que les gens veulent, tu sais ce que toi, un consommateur aussi avant tout. C'est genre les réels que tu fais, tu les consommes et tu sais ce qui marche pas. Et, euh, et ouais, je pense que c'est vraiment, ça aide beaucoup pour ça. Je pense que c'est agréable aussi pour les coachs quand t'es amené à passer plusieurs jours avec un vidéaste que vous ayez au moins un truc en commun aussi. Oui, c'est vrai que oui. Ouais, c'est rassurant, je pense aussi de se dire que bah, tu peux avoir un très bon vidéaste, mais te dire que t'as un vidéaste qui est dans ta niche, qui connaît, qui s'entraîne aussi, qui connaît tout ça, c'est rassurant de fou de se dire. Ouais, c'est un icebreaker pour Ouais. justement, tu vois. Ah ouais, ok, tu t'entraînes comme ça. Ah d'accord, trop cool. Et hop, tu enchaînes sur une discussion. Bah, c'est un petit peu comme nous avec le coaching, encore une fois, tu vois. C'est que bah, tu sais, tu peux te diversifier, tu sais, sur les réseaux avec un autre truc que le coaching, que t'aimes aussi, et que les gens vont s'identifier à toi par rapport à ça. Et tu sais, l'objectif, c'était peut-être pas, enfin, ils sont pas autant fans de muscu que toi, mais si t'as une autre passion à côté sur laquelle ils s'identifient avec toi, ça peut en venir à se dire, ok, j'aurais peut-être besoin de lui et tout, un petit peu comme la vidéo, tu vois. Ouais, parce que c'est un taf humain et du coup il y a une relation humaine et il faut quand même. Ouais, mais je pense même lui, tu vois, les gens qui, en fait, c'est t'as créé des relations. Et au départ, ils avaient pas forcément besoin d'un vidéaste, mais ils savent, enfin, ils t'ont connu de la salle et tout, ils se sont dit, ok, mais là, je vais lui prendre une vidéo, alors que de base, c'était même pas peut-être, enfin, c'est peut-être pas leur objectif, tu vois. Oui. Tu fais référence aux réelles motivations Ouais, par ou... exemple, Ouais. genre mon frère, tu vois, il t'aurait jamais pris, mais il sait que tu t'entraînes, il sait que tu fais des vidéos et tout ça, donc au final, il prend. Mais je pense s'il voit juste un mec qui fait des bonnes vidéos, mais qui s'entraîne pas, euh, il t'aurait pas pris, tu vois, je pense. Donc je pense que ça joue. Pourquoi ton frère il a fait une vidéo avec Bastien? Non, mais ça va arriver. Pour la Ok, transfo, ok. pour la Ah transfo, mince. ça va arriver. Même moi, Je spoil pour la transfo, ça va arriver. Ok. Bon, du coup, comment dire, le sujet principal du podcast, c'était comment vivre de sa passion, etc. Du coup, on a quelques petites questions sur ta manière de t'organiser. Parce que du coup, comme tu bosses pour toi et qu'on peut, Mm. nous, découvrir tout ce que ça engendre, on a quelques petites questions par rapport à ça. Notamment, comment t'organises tes journées et à quoi elles ressemblent les journées d'un vidéaste en freelance. on va dire, enfin, une journée en fait, c'est se lever, bosser, dormir, quoi. Ce que je t'avais dit, C'est... j'en étais sûr, je savais que cette question, c'est l'être. Bah, comment ça, comment je m'organise? Je me lève, je travaille, je me couche, je me relève, je travaille. Enfin, Ouais, c'est... Il n'y a pas vraiment de balance, hein, c'est une histoire de sacrifice aussi. C'est, oui, je me lève en général vers 7h, 7h30, et je me couche quand les tâches de la journée sont complétées, quoi. Et t'arrives à bien être productif comme ça, à bien dormir et tout ça? Dormir, oui, pendant un moment, justement, là, c'est peut-être pas le bon exemple, mais on va remonter un petit peu. La fois où j'ai commencé à vraiment bien tourner, où j'avais beaucoup de projets en même temps, je n'ai pas sacrifié mon sommeil. C'est-à-dire que je dormais 7 heures. Mais par contre, la journée, bah, je bossais. Ouais. Je bossais, il y a des entraînements qui ont été sautés. Il y a, voilà, les pas, j'en faisais pas parce que je n'étais pas encore suivi. Ou alors, je marchais comme je pouvais, tu vois. Donc voilà, mais effectivement, je n'ai pas sacrifié mon sommeil et je pense que c'est à éviter, en fait. Parce que là, je le vois, justement, depuis que je suis suivi, forcément, je traque mon sommeil. La semaine dernière, j'ai 5 heures de sommeil en moyenne par nuit. Et là, du coup, je morfle, mais c'est pas pour ça qu'il faut que je ralentisse le rythme. Donc c'est pour ça, en fait, ça varie. Je peux me lever à 7 heures, me coucher à 1 heure. C'est arrivé 3 heures quand Marjo était là. Voilà, c'est... En fait, juste c'est une question de, voilà, il y a des tâches à faire.
Moi, en fait, je me mets pas de créneau. C'est-à-dire que je me dis pas, je fais ça de telle heure à telle heure, ça de telle heure à telle heure. Tout simplement parce que ça peut varier. Je peux me dire, je fais 3 heures de montage, en réalité, au bout d'une heure, je sèche, ça sert à rien que je force, je passe sur une autre tâche. Mais par contre, ce que je fais, c'est que je me dis, dans ma journée, j'ai des tâches à accomplir, et je coupe pas ma journée tant que c'est pas fait. Ok. Mais du coup, attends, par rapport à ça, bah, déjà, je voulais dire que t'as parlé du fait d'être coaché et tout ça. Et ouais, du coup, il est coaché par Antonin Indité. Et tu vois, ça fait combien de temps? Ça doit faire 5 mois, 6 mois? Ok, ouais. Bah, déjà, ça Ouais, 5 fait, mois. ouais, bah, ça fait un petit 5 mois déjà, t'as plus d'équilibre par rapport à ça. Parce qu'avant, tu sais, bah, t'avais, je pense, vraiment tendance à te dire, ok, bah, je vais pas faire mes pas, je vais pas aller m'entraîner pour travailler plus. Maintenant, t'arrives plus à avoir, je pense, cet équilibre par rapport à ça. Et du coup, j'en viens à l'équilibre. C'est que du coup, t'es en couple aussi. T'as le coaching, t'as le taf. Comment tu gères un petit peu bah, tout ça, enfin, l'équilibre vraiment vie pro, vie perso? Est-ce qu'il y en a un déjà? Déjà, je pense répondre à l'intérêt de me faire coacher. Est-ce que j'ai vraiment un intérêt à me faire coacher? Oui, parce que en fait, j'adhère énormément au bodybuilding maintenant. Avant, c'était plus fitness, musculation. Maintenant, c'est vraiment plus bodybuilding, même si je suis pas bodybuilder, je fais 70 kilos, tu vois. Mais le Non, ça, mindset, là, c'est. l'entraînement, s'entraîner dur, manger bien, tenir sa diète. En fait, C'est le lifestyle du bodybuilder, Exactement. c'est vraiment faire ça à fond, quoi. Même si tu comptes à monter sur scène, t'as quand même toute la vie qui va avec, on va dire. et en fait, moi, j'ai besoin d'être cadré, j'ai besoin d'énormément de cadre. Et en fait, le fait d'avoir un plan précis, d'être drivé, déjà, je prends du temps. Je me dis pas, putain, peut-être que je changerais ce truc-là. Ah, je vais regarder une vidéo pour essayer de savoir comment je vais recruter mes pecs. Je m'en fous. Je fais 100% confiance à Antonin. Je gagne énormément de temps. Et d'ailleurs, ce temps et cette énergie que je passe pas à me dire, oh, qu'est-ce que je bouffe ce soir? Est-ce que je mange n'importe quoi? Peut-être des pâtes? Non, j'ai déjà mon plan de prêt. Je sais exactement ce que je mange, même financièrement. Je sais exactement combien vont me coûter mes courses. Donc je sais comment m'organiser aussi en termes financiers. Un gain de temps, un gain d'énergie, un gain de charge mentale, de trop de choses en fait. Et je pense surtout toi, qu'un taf qui est vraiment prenant, t'as vraiment envie de bah, délaisser cette partie et que quelqu'un la gère pour Ouais. toi, sans pour autant être dans l'extrême de soit je fais tout à fond et du coup bah, je dois faire attention à tout de mon côté, à penser à toutes ces choses-là, ou du coup soit bah, je le délègue à quelqu'un qui le fait pour moi. Comme ça évite l'entre-deux, bah, au final, soit tu fais rien, soit tu fais tout, là t'as quelqu'un au moins qui fait tout pour toi. Et surtout qu'en fait, quand je dis il n'y a pas d'équilibre, c'est que s'il y a un truc qui se casse la gueule, tout se casse la gueule, que ce soit avec Marjo, que ce soit le travail ou que ce soit la musculation. S'il y a un des trucs qui déconne, ça peut tout Influe raser. trop sur le reste, c'est que en fait il y a tout qui est. C'est compliqué de vraiment différencier chaque chose quand elles sont toutes là ensemble et regroupées. Du coup, ouais, forcément, s'il y en a une qui va pas, le reste, enfin, ça va toucher le reste forcément. Du coup, bah, déjà, le coaching, ça fait que par rapport à ça, tu as une charge en moins à prendre en compte. Et du coup, après, il reste le taf et la vie perso, on va dire. Mais bah, ça aussi, c'est compliqué. Après, je pense que t'as vraiment quelqu'un avec toi qui t'écoute, qui est compréhensive. Du coup, ça aide beaucoup. Ah ouais, ça c'est super important, je pense. Moi, j'ai jamais été en couple, mais j'imagine que... C'est pas le choix. Il n'y a pas le choix parce que si c'est. Après, on a eu des phases, hein. On a eu des phases où elle comprenait pas pourquoi je disais bah non, on peut pas se voir. C'était compliqué. Après, elle a compris avec le temps. Elle a compris parce qu'au bout d'un moment, il y a eu des résultats aussi. Parce que le plus dur, en fait, c'est de croire en quelqu'un et le mec, bah, il pue la fin, en fait. Il est là, il bosse toute la journée, sauf qu'il fait pas rentrer un rond. Il fait quoi, ce gars? Tu vois? Bah, c'est pas normal, elle se pose plein de questions et tout ça, mais vous avez su communiquer, je pense, à ce moment-là. Et ça finit par aller mieux à chaque fois, je pense. Mm. Et c'est normal que dans tous les cas, il y aura des bonnes comme des mauvaises phases, c'est logique. Mais ouais. Ouais, c'est quand même super important, je pense, l'entourage. Nous, on a Mm. la chance d'un côté Ah bah ouais, d'être seul parce que parfois je m'imagine, tu vois, je me dis, imagine là, je rencontre quelqu'un, mais c'est impossible. Ah ouais, bah ouais, c'est ce que je me dis Soit c'est aussi. mort Ouais. pour elle et je lui dis, bon, bah désolé, soit c'est mort pour mon taf, quoi. Mm. Franchement, Maintenant, elle habite avec moi, mais c'est-à-dire que théoriquement, elle a une soirée. C'est ma soirée off que je passe avec elle. Le reste du temps, c'est je me lève, je travaille, je vais me coucher. Ouais, c'est compliqué. Mais après, oui, bah, je rebondis sur ce que t'as dit, c'est que forcément c'est dur, mais je veux dire, faut pas trop qu'on pense comme ça, parce que en pensant comme ça, bah, forcément ça arrivera jamais. De se dire que c'est impossible,
Si on pense que c'est impossible avant même de tenter quoi que ce soit, tu vois. Si à chaque fois que tu rencontres une fille qui peut être cool et tout ça, tu te dis, bah non, il y a aucun monde, ça servira à rien, tu vois. Ah non, Peut-être pour ça mais que tu te dis que dans tous les cas, c'est Non, trop faut pas se compliqué. mettre de barrière, mais faut Ouais. être conscient. Oui. Moi, si ça se finit avec Marjo, bah, on n'est pas en couple. C'est justement là où... Après, faut savoir aussi où est-ce qu'on veut aller. Tu vois, si je veux être un vidéaste, comment dire, lambda, me contenter un peu de ce que j'ai, je garde Anto en régulier, c'est bon. Sauf que je vois beaucoup plus loin que ça. Forcément. Bah oui, en fait, quand forcément t'as des gros objectifs, des grosses ambitions, faut que le reste soit en corrélation. Tu peux pas dire je veux tout en même temps. Forcément, tu dois prioriser des choses et en sacrifier d'autres. Mais ouais, du coup. Mais c'est pour ça que, bon, ça n'a rien à voir, mais je voulais juste dire que, enfin, transitionner sur le fait que toi, bah, t'as commencé tout seul et de ça, même si t'avais Marjo, etc., t'as pas eu de, bah, tu sais, un petit peu un duo comme on a nous deux. Bah, en réalité, j'avais Léo, mais en fait, au moment où j'ai vraiment commencé à... En fait, dès que les études étaient terminées, moi je cherchais du taf. Et là où Léo a été un peu plus lent. Et en fait, c'est aussi ce que je disais à Sylvain. Tu sais, avant qu'il parte dans une colocation où il y a plein d'entrepreneurs, je disais, en fait, la réalité, même si t'as un bon cadre, enfin, t'es quand même seul, tu vois. T'es auto-entrepreneur et t'es seul tout le temps. C'est-à-dire que les moments durs, tu les passeras quand même seul. T'es le seul à devoir pousser la barque, quoi. Ouais, parce que, du coup, Léo, du coup, son coloc, à la base, c'était un duo, du coup? Ou c'était tous les deux? Ou c'était quand même, enfin, c'était juste un cercle, quoi? Ou c'était vraiment un duo? C'est-à-dire, non, enfin, on n'est pas un duo, c'est-à-dire on ne travaille pas ensemble. Non, non. Et parce que dans tous les cas, t'as de la chance, t'as plein de potes vidéastes et ça qui sont dans le même milieu. Mais oui, t'as pas une personne vraiment sur qui t'épauler. Être à deux dans tout ça, c'est que vraiment t'as dû gérer tout seul, de tous les côtés d'un coup, quoi. Justement, ce qui était dur, c'est que, ouais, certes, j'avais un cercle de vidéastes, mais l'été, c'était l'été, tu vois. C'est là où aussi celui qui a eu des résultats le plus rapidement, je pense que c'est moi. Parce que justement, j'ai pas coupé, il n'y a pas eu d'été. L'été, je l'ai passé ici, sur mon PC. Ah, ça, c'est dur aussi, hein. C'est, là, quand tu vois tout le monde qui part en week-end, qui prennent juste des week-ends, qui partent en vacances, même si en tout cas il faut, tu vois. Des fois, ça peut être tentant, mais en vrai, quand t'es tout seul à ton compte, t'as pas le choix, genre, des fois, enfin, tu peux avoir autant envie que tu veux, t'as pas le choix, tu dois travailler, quoi. Ça, je pense, c'est un des avantages. ouais, mais comme dirait JR, c'est toujours la vie, elle fonctionne toujours par phase. C'est-à-dire que là, Ouais. on charbonne et tout ça, mais peut-être que ça va nous permettre par la suite de pouvoir prendre des vacances plus régulièrement, etc. Ouais, Enfin, bah, c'est le but en tout ouais, cas. c'est sûr. Bah, là, on a la phase où on vraiment taffer et tout ça et réussir dans ça. Peut-être qu'on aura moins, on voudra juste bah, se contenter de un petit peu ce qu'on a réussi à construire. Peut-être essayer de construire une relation, partir en vacances, on va plus kiffer, plus. C'est normal, je pense. Comme t'as dit, il y a des phases dans sa vie. Ouais. Et D'expérience. Moi, justement, il y aura forcément des phases où ça va monter, 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 monter. Et en fait, ce que m'a appris le premier gros rush où j'ai vraiment pris un mur dans la gueule, c'est que, en fait, il faut apprendre à apprécier ça. C'est-à-dire, c'est toujours le truc de apprécier quand c'est dur, etc. Mais vraiment se dire, ok, c'est la merde maintenant. Mais derrière, dans quelques mois, déjà, il y aura des sous qui seront rentrés. Et surtout, ça va retomber. Donc, autant être fier le moment où ça retombe, de se dire, j'ai assez de côté, parce que j'ai bien bossé pendant 3 mois, j'ai pas dormi. pour être près le moment où ça va C'est remonter. ça. Parce que techniquement, c'est jamais comme ça. Ah, Ouais, mais en fait, le truc aussi qui est super dur, mais dans beaucoup de domaines, pas que l'entrepreneuriat et ce qu'on fait nous, c'est que les résultats, ils sont différés. Bah, comme dans la muscu, quoi. ouais. En fait, les efforts que tu fais à un moment donné, tu vas pas voir les résultats directement, tu vas les voir quelques temps après, et ça, c'est assez... Enfin, c'est challengeant, tu vois. Il faut réussir à prendre du recul et se dire, ok, là, je fais beaucoup d'efforts, il n'y a pas de résultat pour le moment, mais peut-être dans quelques semaines ou quelques mois, tu vois, c'est comme toi avec les réels où tu passais beaucoup de temps à les faire, ça te prenait de l'énergie et il n'y avait pas forcément retour sur investissement. Et là, bim, un réel qui pète, tu vois. Ah bah carrément, c'est que j'ai passé des heures à faire des règles qui marchent pas forcément. D'un coup, il y en a un qui pète, tu vois, je sais pas comment. J'en refais un juste après que j'ai 1000 fois plus travaillé, qui ne remarche pas, tu vois. Mais c'est là où il faut pas se laisser aller parce que c'est autant, comme tu l'as dit, les efforts que tu fais, ils se voient plus tard, mais si tu te laisses aller, c'est la même chose. Ça se voit pas sur le moment, Ouais. ça se verra plus tard. Du coup, autant faire tous les efforts nécessaires Mm. et attendre. Et dans tous les cas, ça doit marcher, ça marchera.
Et je pense qu'il y a un truc qui nous lie tous les trois. C'est-à-dire que c'est le réseau. Les gens qu'on connaissait en lançant notre activité. Moi, j'avais personne. J'avais aucun contact. J'ai gratté au maximum, famille, etc. J'ai eu personne. Et je pense que vous, c'est pareil. Je pense que vous n'avez pas chopé 15 clients parce que tonton, il connaissait un tel. Il y a un tel de proche. Ouais, si. Moi, ça va plutôt bien, hein. J'avais pas mal de connaissances quand même. Bah là, toutes les personnes que je coach, c'est des Après, on n'a connaissances. pas le même âge aussi. C'est ça. Ouais, je vois, c'est Oui, ça. c'est ce Bah, qu'on disait l'autre jour. c'est ce qu'on disait, c'est que il y a des personnes qui sont plus intéressées, c'est logique. Commencent, enfin, sans vouloir te vanner, tu vois, commencent à prendre de l'âge, à voir que la santé, tu vois, c'est important et tu vas Chaque vouloir. podcast, il est obligé de lâcher un pic, hein. Liberté bientôt. Non, mais il y a aussi le fait que j'ai fait quand même des Oui, années et aussi, des ouais. années Ouais, d'études c'est que différentes. t'as un background. Ah ouais. C'est- En vrai, et tu vois, pareil, c'est aussi le truc de parfois t'en chies sur quelque chose et ça aboutit pas, et tu te dis j'ai fait tout ça pour rien, alors que non. Tu vois, là Mm. déjà je me rends compte que mes études d'ingé et tout, elles Vraiment. m'apportent plein de choses que j'utilise encore maintenant, mais même au niveau du réseau et des connaissances. Là, Tu vois. c'est que t'as 5 ans de vécu, 5 ans de. Ouais, 5 ans Mm. de bagage, 5 ans de relations créées Ouais. avec des gens et tout ça, qui au final t'aident pour tout. Mm. Donc c'est logique, je peux pas me comparer à ça, et nous deux. Mais oui, du coup, on a ce point en commun, c'est que on a commencé de zéro, quoi. On n'a pas directement été épaulé en mode. Tu sais, c'est un petit peu tout simple dès le début, c'est que ça a forcément été dur, mais. Surtout, je pense que toi, comme moi, on est réservé. Je me souviens, je me mettais des défis pour moi-même pour réussir à parler aux gens. Quand je lançais les premières réelles motivations, je suis ok. Je croise une personne musclée. Ah oui, je me rappelle, bah Et je ouais. vais l'avoir. Salut, je fais des. Techniquement, c'est gaze, hein. Avec du recul, c'est complètement débile parce que c'est pas des prospects qui sont qualifiés. Mais, mais en fait, c'était une manière aussi pour moi de me challenger. C'est là où justement, toi aussi, ça, c'était intéressant le coaching en présentiel. Ouais. Ah bah ça m'a énormément aidé. Et en vrai, j'aurais aimé continuer en vrai. Et j'y pense toujours. Mais juste, je vais trouver le bon endroit parce que j'ai pas envie de rester quelque part où ça va me freiner. Et ça, c'est même pas une option. Et j'ai bien fait parce que je vois un petit peu les retombées. Enfin, les retombées. Comment ça se passe là-bas, tu vois. J'ai bien fait. Mais ouais, en vrai, je serais quand même. Enfin, je serais pas contre du tout d'avoir du coaching en présentiel et ça pourrait forcément m'aider. Mais ouais, c'est très dur quand on est introverti de base, tu vas pas trop vers les gens. C'est genre même juste répondre à des messages de base, créer des conversations, c'est compliqué. Ah ouais, mais moi aussi. Les trois nerds weird. Parle pas aux gens, moi. Tu sais que, je sais pas si toi je t'en ai déjà parlé, mais tu sais que je suis en train de faire des tests pour savoir si je suis autiste, moi. Ok. Ah ouais, c'est vrai. À la base, je pensais que c'était surdoué. Après, ça m'a dit, non, c'est autiste, hein. Non, en fait, j'ai toujours eu un truc où je me suis senti différent des autres. Et j'étais allé voir une psy et tout ça, j'avais fait un test de QI, machin. Bon, j'ai un QI un peu plus élevé que la moyenne, mais c'est pas non plus, ok, il est surdoué, tu vois. Et du coup, on m'avait conseillé de lire un livre sur les surdoués, j'avais lu, il y avait pas mal de choses qui collaient, mais aussi des trucs qui collaient pas, tu vois. Et après, je suis allé voir une psy spécialisée dans les surdoués, et elle a fait des hypothèses, elle m'a dit, T'es peut-être autiste. que ce qui colle, c'est que, bah, en fait, t'es autiste avec, pas surdoué, mais haut potentiel. Ouais. Du coup, je fais des tests en août, pour savoir si je suis autiste. Mais après, je pense le fait de se sentir différent des autres, je pense que tout le monde là, même on l'a eu tous. Non, pas tout le monde, je pense Si. pas. Enfin, Si c'est le. De toute façon, c'est pour avoir clippé quelques rappeurs, tu vois, et avoir Léane, du coup, elle fait pas mal de clips aussi. C'est la DA, la plupart des artistes, tu commences à leur parler, ils disent, ah oui, des fois je suis avec des gens, mais en fait je me sens seul, Ah oui. je me sens différent. En fait, tout le monde se sent un peu différent à sa manière, mais Oui. oui, ça dépend du domaine, mais forcément, il y a quelque chose dans ta vie dans lequel tu te sentiras différent des autres, et c'est normal. Mais oui, je pense après, ça te touche particulièrement quand tu te lances sur les réseaux ou tu te lances tout seul dans ton activité ou quoi. C'est le moment où tu te sens vraiment tout seul. Surtout quand t'as pas de contact et t'es vraiment tout seul. mec, t'as commencé, t'avais quoi, 160, 180 abonnés sur Instagram? Ouais, même pas 150, je crois. Mais après, oui, mais ça, c'est pas Base, vraiment elle est ça. un- Oui, mais elle est Infime. infime. Sachant que toi, justement, enfin, ta crédibilité passe aussi par Instagram. En soi, la mienne aussi, tu vois. C'est aussi pour ça que je me suis amusé à faire des réels. Mais forcément, quand t'as 2000 abonnés, ah bah derrière, si tu fais du contenu, bah il y aura plus d'interactions, il y aura plus de likes. Tu vas être plus mis en avant. Tu pars de moins loin. C'est ça, ouais. Bah, c'est quoi quand tu pars de loin, on va dire, qu'il y a personne qui est intéressé, mais
t'obliges quand même à faire tous les posts que tu fais en te disant, bah, tu le sais à l'avance que personne va réagir, que la plupart des gens, ils s'en foutent, ils s'identifient pas à ce que tu dis, parce que juste ça les intéresse pas, tu vois, c'est normal. Et j'avoue que ça m'a un petit coup dur à chaque fois, hein. T'as l'impression de vraiment, bah, comme j'ai dit, tu vois, ouais, mais qu'est-ce que je fais? Mm. Est-ce que vraiment c'est bien? Est-ce que je suis différent? Est-ce que, bah, tous ces trucs-là, tu vois. Alors qu'en vrai, Ouais. non, c'est juste que t'as pas encore attiré les bonnes personnes qui seront intéressées par ton contenu, et je vois que de plus en plus c'est le cas. Et je pense comme toi, ça te l'a fait. Au début, t'avais l'impression que bah, ça marchera jamais, que t'avais pas le bon cercle et que bah, tu pouvais pas attirer des bons clients et tout. Je pense qu'avec le temps, avec les personnes que t'as rencontrées, c'est de plus en plus simple et tu te dis, bah, y a pas de raison, tu vois, que j'en sois intéressé. Mais ça, pour le doute et tout ça, j'aimerais bien qu'on en rediscute après, juste plus Vas-y. profondément, mais je voulais juste rebondir sur quelque chose. C'est le fait d'être timide, etc. Je crois que c'était dans un réel où je le dis, en gros, le fait de se filmer à la salle, même pour son coach, je trouve que c'est un outil, mais de zinzin pour prendre confiance en soi. Parce que je sais pas vous, mais moi au début, juste le fait d'acheter un trépied, je trouvais ça trop bizarre et j'osais pas. Mais juste, déjà, tu le fais une fois, genre Ouais, c'est vraiment, fini. c'est exponentiel comment tu prends confiance en toi et au bout d'un moment, juste, je sais pas toi, mais maintenant, tu vois, tu poses avec la caméra, le micro et tout à la salle. Alors pour le coup, non, ça c'est encore extrêmement dur, c'est pour ça que j'y vais à 5 heures du matin et que je suis tout seul. Oui, mais c'est beaucoup mieux qu'avant. Oui, évidemment, mais après c'est quand même toujours dur quand t'as ta caméra, t'as quelqu'un qui est vraiment à côté de la caméra et toi t'es là, tu parles devant. C'est atroce. Mais du coup, oui, je parle du trépied. C'est que je pense si tu commences dès le début, coacher, tu sais, tu commences de zéro et t'es coaché et tu dois te filmer direct, ça peut être compliqué. Ouais. Moi j'ai déjà eu la phase où j'apprends bah, tout seul, je fais les erreurs, je les corrige, je m'entraîne mieux, je commence à pousser des cris sur mes séries. Tu vois, vraiment, je commence à m'en foutre du regard des autres déjà de base. Une fois que j'ai réussi à avoir tout ça, là je pose mon trépied, tu vois, et on me prend déjà pour un fou. Et j'ai déjà enlevé ce truc-là de me dire que les gens me jugent. Donc je pense que c'est plus simple. Et quand d'un coup tu dois faire bah, tout d'un coup poser ton trépied, en même temps t'entraîner mieux, en même temps commencer à faire des trucs un peu bizarres, hein, je pense que c'est plus dur. Ouais, ouais. Et moi je me voyais déjà comme un mec bizarre, du coup qu'il y ait un trépied en plus ou pas, tu vois, ça change rien. Ouais. Mais oui, je pense que Et oui, par contre, ce que t'as dit c'est vrai, c'est que ça m'a grave aidé, parce que maintenant, trépied, caméra, je m'en fiche. Bon, quand je parle c'est encore un petit peu plus dur, mais ça va arriver. Mais maintenant, trépied, caméra, aucun souci. Alors que je suis dans une salle, je suis peut-être le moins musclé de toute la salle. Bon, je reçois des commentaires sur TikTok comme quoi je suis une brindille, des trucs comme ça, tu vois. Et pourtant, je m'en fous, genre, ma caméra, je oh, la pose. l'autre jour sur TikTok, il y en a un, il m'a dit que j'étais le nouveau, comment il s'appelle, le mec qui tire des tronches de fou là Le et coup. le coon. Je me suis dit, ah, il est bâtard. Donc là, j'ai posté que quelques réels, je me fais déjà éteindre. Ah bah ouais. Ah, c'est pareil, hein, mec. Ah, le bâtard. Et après, je me suis dit, bah, il a raison. C'était clairement ça. Mais toi, t'avais la même chose au début? Est-ce que t'avais peur avec la caméra et tout ça d'être devant une cam, de parler? C'est vrai ça. C'est vrai ça, parce que je me rappelle, 2022-2023, bah, quand je commençais à te voir à la salle et tout, bah, t'avais déjà la caméra, tu faisais déjà les vidéos sur Insta à la caméra et tout. Ouais, je faisais. Le contenu pour moi Ouais. principalement. En fait, non, ça m'a. Non, parce qu'en fait, j'avais besoin de contenu. J'avais envie de faire. J'avais envie de concrétiser un peu ce que j'avais théoriquement appris à l'école. Et surtout, j'avais enfin ma caméra, tu vois. Une vraie caméra. Donc, en fait, non. L'envie de créer a largement pris le dessus. Donc, après, forcément, ouais, hein. Forcément, quand j'avais ma caméra, et peut-être les premières fois, mais en fait, c'est que ça s'est cumulé avec le fait que, bon, bah. Enfin, j'avais pas le physique d'un mec qui allait à la salle. Et je commençais tout juste à aller à la salle, donc les deux cumulés, forcément, je me sentais pas légitime à le faire, mais j'allais pas attendre de me sentir légitime. Ouais. Bah en plus, ah, c'est ça, c'est le truc que toi tu t'es lancé, c'est déjà ta passion, tu kiffais faire ça, tu savais déjà comment faire. Donc t'enlever cette charge mentale là de te dire, ok j'y vais en plus avec ma caméra, mais je sais même pas ce que je vais faire. Ah mais non, mais après, je partais de. Enfin, j'étais pas vidéaste à ce moment-là. J'étais juste un mec qui faisait des études. Bah si, j'ai appris en faisant. Enfin, j'ai appris encore plus sur le Ouais, terrain. forcément. Mais t'as commencé, genre, tes premières caméras, première limite appareil, ou je sais pas, t'as commencé à quel âge? À monter, à faire des vidéos, tu sais, un petit peu juste. Tu sais que. C'est vraiment dès l'enfance? Je faisais des montages sur Minecraft et genre, encore avant, j'ai toujours eu
toujours PSP, des petits appareils, trucs comme ça. J'avais un Nikon Coupix, je crois. Ça s'appelait comme ça. Et je faisais déjà des petits courts-métrages. Mais je bidouillais. Enfin, tu te doutes bien que, voilà. Tu m'avais montré, c'était pas mal. Il y a eu un petit step-up quand même. Donc voilà, ouais, non. En soi, c'est assez juste progressivement lancé. Et bah, après, forcément, ça a explosé une fois que j'ai pratiqué. Enfin, j'ai pratiqué professionnellement. Forcément, parce que ça n'a rien à voir, je pense, pratiquer pour soi, se filmer soi, et commencer à filmer d'autres personnes, et répondre à des attentes et à un besoin de quelqu'un, quoi. Ouais, et juste tout à l'heure, tu parlais du fait que quand t'es auto-entrepreneur, même si tu bosses avec d'autres gens, bah, quand t'es dans la galère, c'est juste, y a que toi qui peux faire le taf. Mais je pense que quand même de bosser avec d'autres gens, ça permet quand même d'avoir un soutien émotionnel, même si les actions, c'est toi qui dois les mettre en place, personne va bosser pour toi. Mais tu vois, genre, il y a des moments où on est un peu moins bien, toi et moi, par exemple, et d'avoir l'autre qui peut quand même rassurer, etc., ça aide de fou, tu vois, parce que je pense que quand tu fais ce genre de taf, hein, que t'es auto-entrepreneur, etc., que t'essaies de vivre de ta passion, il y a tout le temps des moments de doute Ah, c'est sûr. récurrents de fou. Que ça, c'est tous les jours se lever, se dire est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce que je prends les bonnes décisions? Bah, c'est que là, nous, on a de la chance, parce que déjà, on est deux. Donc, quand il y en a un qui a un moment de doute, bah, on se réconcilie, entre guillemets, on se dit, t'inquiète, mec, c'est normal. Hmm. Moi aussi, c'était ça il y a 2 jours, ça Lui, va il m'aide passer. pas trop cet enfoiré parce que l'autre jour, j'étais trop mal. Il m'a dit, Par rapport à quoi? attends, quand on a tourné le dernier podcast, j'étais sec, enfin, j'étais pas sec, je veux dire. Tu m'as dit, moi, je pensais qu'il me restait 2 semaines max, tu vois. J'ai un week-end avec mes potes, je me suis dit, on finit la sèche. Ah, saoul, je vais bien manger, tu vois. Il me dit, ouais, je pense qu'il reste 4-5 semaines. Déjà, Il y j'étais a dans... bien 5 kilos, là. Ouais. Déjà, j'étais dans le jus, j'en pouvais plus, j'étais fatigué, j'avais la dalle. T'as fait beaucoup, ces jours, ils commençaient à être compliqués. Il m'a dit ça, je te jure, pendant 3 jours, j'étais mal. Et je lui envoie une photo l'autre jour. J'ai dit, putain, mais mon physique, il est éclaté et tout. Il me répond, est-ce que tu fais de la muscu même? Ou un truc comme ça. Non, pas du tout. Si, alors 100% là. que non. Mais jamais j'aurais dit ça. Si, tu m'as dit, on se demande même si tu fais de la muscu. Ou un truc comme ça, je te jure. Mec, je Oui. te jure, c'est un misclick, parce que... Non, non, non. Mais j'aurais jamais dit Et ça. je t'ai si je dit, pense. t'es un bâtard et tout. Et après, tu m'as dit, non, mais je rigole et tout ça. Ah ouais? Je te Ouais. demande quand même des preuves, parce que... Ouais, je me bah, souviens le des téléphone trucs est dans la claquette, mais je te montrerai après. Je me suis dit, ah, il est bâtard, putain, mais il a pas capté que là, je suis pas bien, genre. Et je suis Ouais, pire, justement. je suis pire ami du monde, hein. Je te rejoins, c'est que justement, enfin, je vis quand même avec un autre vidéaste. On a, à chaque fois, c'est rigolo parce qu'on a eu une progression qui était chacun de notre côté et chacun dans des niches différentes. On a eu une progression qui se suivait. On a eu notre premier gros client ensemble, les opportunités, etc. Donc, euh, donc si, quand il y a des moments de doute, quand il y a des moments de down, on est là l'un pour l'autre. Mais la réalité, c'est que je vais pas l'aider à traverser une épreuve dure. C'est lui qui va la traverser tout seul. Je vais être là pour faire une blague. Je vais être là pour discuter avec lui. Mais on va pas se sauver l'un l'autre. Bah, nous, je Hmm. pense qu'on a quand même un peu plus ça, vu qu'on est vraiment dans le même milieu, on s'est lancé en même temps, on a un petit peu les mêmes épreuves, donc forcément, on peut plus s'aider. Mais dans tous les cas, oui, c'est chacun avec sa merde, tu vois. Dans tous les cas, il va pouvoir m'aider à m'en sortir si moi, j'arrive pas. Mais on peut s'aider. Hmm. Mais, genre, toi, est-ce que c'est tous les jours où t'as des moments de doute, et c'est à quelle intensité? Parce que moi, je sais que je crois que ça arrive tous les jours. Quoique, il y a des jours où je suis plus serein, il y a des jours où je peux douter matin, midi, soir, et je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Bah moi, enfin, d'abord, je réponds moi, mais ouais, tous les jours, en vrai, quasiment. Sauf quand t'as un truc qui marche d'un coup. Ouais. Soit t'as un client, soit t'as un réel qui marche un minimum, ou toi, t'as des bons retours, t'es en mode, ah, il y a moyen que ça marche. Le lendemain matin, tu te réveilles, ça marchera jamais. C'est que ça, H24, et je pense que ça te le fait moins maintenant, je pense, mais au début, ça te l'a fait pas mal. Non, non. C'est toujours. En fait, au début, c'était juste ce gros down parce que je me suis dit ça marchera jamais. Et en fait, une fois que ça a marché, je me suis dit ça va jamais continuer. C'est horrible. Une fois, tu te dis, ok, ça marche, mais ça marchera plus dans 2 semaines. Ça, donc c'est en fait c'est un stress et une pression perpétuelle. Et après, c'est là aussi où justement, en fait, c'est en fonction des gens. Moi, c'est justement ce que je disais en termes de les épreuves, tu les passes seul. Je suis quelqu'un de solitaire. Quand je vais pas bien, mon réflexe, ça va pas être d'aller parler à quelqu'un, ça va être de m'isoler, de rester seul. Et justement, c'est comme ça que je fonctionne et comme ça que je fonctionne le mieux. Parce que forcément, enfin, en fait, je peux être con. Si je vais pas bien, je peux être con et je préfère rester ça. Ouais, ouais, là, je connais. Ouais, je capte. Et est-ce qu'il y a des jours où t'es vraiment démotivé ou alors juste t'arrives pas à bosser parce que t'es trop fatigué ou ce genre de choses?
J'ai l'impression que non, mec, hein. Ouais, Ouais, voilà, mais il prend 15 cafés par c'est pour jour. ça. Et je l'ai jamais vu, j'ai l'impression, à chaque fois que je le vois, il taffe et il arrive à faire le taf, genre. Et il y a pas y a pas une journée à chaque fois que je te vois et tu fais pas le boulot, genre. Parce qu'on... Après, quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. C'est-à-dire que quand tu auras 15, quand t'auras 15 bilans à traiter un jour, bah, tu feras les 15 bilans quoi qu'il en coûte, tu vois. Ouais. Et pour répondre à ta question, parce que effectivement, c'est vrai que au final, je l'ai sauté pour les doutes, etc. En fait, c'est vrai, pour te rejoindre, Damien, ça m'arrive aussi d'avoir des jours hauts, des jours qui sont bas. La réalité, c'est que en fait, ça peut changer 3 fois dans la même journée. En fait, je peux me dire, je vais être le roi du monde, je suis en train de créer l'offre qui va tout péter. Et juste après, me dire, putain, mais en fait, il y a un truc qui va pas dans la compta. En fait, je vais pas pouvoir finir le mois. Tu vois. C'est des trucs comme ça, mais en fait, enfin, c'est tout con. Ou alors, je vois un concurrent qui envoie une vidéo qui est incroyable, ou alors il a chopé quelqu'un que j'aurais bien aimé avoir, tu vois. Mais juste, je me dis, bah, ok, tu vois, ça. Je relativise ensuite, je me dis, bon, bah, ok, ça se passe comme ça. C'est Ouais, comme ça fait on n'a pas ce truc de concurrence directe, non? Enfin, c'est pas autant direct. T'auras rarement un coach qui te vole un client, tu vois. Mais tu peux voir des coachs qui marchent énormément et toi te dire, ah bah, je marche pas à côté. Mais du coup, ouais, je pense que c'est giga dur. Je suis un peu sur le truc de la sélection naturelle, quoi. Si le gars tourne plus que toi, c'est qu'il est meilleur que toi. Pour moi, il y a pas trop de hasard, de chance. Le truc du mérite, Ouais, mais tu vois, dans le coaching, il y a quand même beaucoup de personnes qui choisissent encore leur coach par le physique du coach, ce qui est compréhensible. Et du coup, il y a des gens, ils ont des physiques de zinzin alors qu'ils ont fait 3 fois moins d'efforts que nous, tu vois, et ils fonctionnent dans le coaching grâce à leur physique. ouais, toi tu peux pas faire ça, donc écarte ça de la tête et fais le Ah plus que oui, tu puisses, tu vois, pour. oui, oui, mais Il peut pas faire ça. Tu continues de s'entraîner. t'as vu comme il est? T'as vu? Il me descend tous les Oh, jours. allez, vas-y. Il est 2 Tu calories, sais, on en plus, dirait. le pire c'est que. Oh non, oh, je suis désolé, mec. Je suis désolé, c'est venu tout seul en plus. violente, hein. Quand ça me suit. Putain, Je peux pas le faire non il me tire vers le bas. Forcément, On les peut mecs pas qui ont- encore le qui faire. ont 15 ans. C'est ça, on peut encore le faire. C'est que, imagine, peut-être dans 10 ans, on pourra plus le faire. Parce qu'ils ont une réputation, mais on l'a pas. Ouais. Et je voulais en dire un truc. Ah oui, c'était ça. C'est que je voulais rebondir sur le fait que nous, déjà, on est un duo, donc on peut s'accompagner sur ça. Et surtout, on a une troisième personne qui nous, un mentor, nous dit quoi faire et tout ça, et qui nous rassure dans tous les choix qu'on fait, et qui nous dit littéralement quoi faire. Donc c'est déjà plus simple. Toi, t'as jamais eu ça? J'ai cherché. J'ai cherché, en fait, sauf qu'il y a des profils qui ne me plaisent pas. En fait, c'est justement le problème, c'est que c'est pas universel. En fait, justement, un vidéaste qui tourne bien, il va avoir ses manières de fonctionner, mais qui seront pas forcément les mêmes qu'un mec qui est dans une niche différente. Dans le corpo, tu vas avoir un truc très simple, hein, c'est tu te mets à 350 la demi-journée, t'inquiète, le client il paye, tu vois. Chaque organisation est différente, et en fait, via le biais de Sylvain, j'ai pu me former un peu pour tout ce qui est vente. Mais en fait, une fois que tu as ça, techniquement, tu as toutes les bases. Et surtout, en fait, c'est là où je perds du temps, mais où j'apprends. C'est que je me suis toujours cassé la gueule. Alors forcément, ça coûte en temps. Ça peut coûter aussi en client. Mais derrière, tu apprends. Et, euh, et comment dire, je suis pas pressé. C'est-à-dire que je ne cours pas les résultats. Enfin, l'argent viendront avec les résultats, viendra avec les résultats. Je vais pas aller essayer de gagner du temps en envoyant 8K dans un mec qui va m'expliquer ou me vendre une formation à la con avec des vidéos déjà préenregistrées, parce que je me suis renseigné un petit peu chez les Américains, etc. Dans de la formation vidéo business, ça craint. Donc ouais, je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais je cherche. En fait, voilà, pour répondre à ta question, c'est justement je cherche activement quelqu'un qui saurait justement me faire éviter des erreurs, en tout cas, plutôt que gagner du temps. Ouais, c'est ça. C'est que par rapport aux doutes, c'est plus compliqué vu que t'as pas quelqu'un pour t'empêcher d'avoir ces doutes-là. Enfin, il nous empêche pas, mais je veux dire, il les réduit ces doutes. Donc t'as pas ça et c'est compliqué. C'est vrai que Que là aussi où je réfléchis, c'est qu'en fait, techniquement, j'ai... Là, tu vois ce que je suis en train de créer, peut-être que j'aurais besoin d'assistance, mais d'un autre côté, je m'en sors très bien sans, tu vois. Et à la limite, il y aura des problèmes, et les problèmes, je les réglerai. Mais pour l'instant, c'est vrai, je n'ai pas trouvé la personne qui vraiment m'inspire. Et je suis en mode, ok, ce gars, il va savoir être le mentor qu'il me faut. Tu Et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure là,
le fait de bosser pour soi-même, etc., d'avoir des doutes tout le temps et tout ça, je trouve que du coup, d'être autant en dehors de sa zone de confort, ça fait apprendre tellement de choses. Enfin, même par rapport à la vie de tous les jours, tu vois, mais avoir des doutes tous les jours et apprendre à ne pas les écouter, etc. Continuer. En fait, c'est un peu ce qu'on disait la dernière fois avec la peur de l'échec. Et d'ailleurs, j'aimerais bien ta vision par rapport à la peur de l'échec. Mais ce truc de même quand t'as peur de continuer à faire les actions, etc., même quand tu doutes de continuer à faire les choses, et je trouve que bah, d'être auto-entrepreneur, pardon, ça nous apprend taquet de choses là-dessus dans la vie de tous les jours. Ouais, c'est le fait de genre se battre contre la petite voix qui te dit que ça Ouais. marchera jamais et d'être plus fort que ça, quoi. Et toi, je pense aussi, tu l'as eu ça du coup? Tu m'as... Ma vision des choses sur l'échec. Ouais, Ouais, sur la peur de l'échec, sur la peur de l'échec. un petit peu la peur en général, quoi, de se lancer, de l'échec. Ouais, genre ta relation avec la peur de l'échec. En fait, moi, en fait, j'ai pas peur de l'échec. Pour moi, c'est un truc qui est super important, au contraire. En fait, j'ai plus peur de la réussite que de l'échec. Je préfère échouer parce que je vais apprendre beaucoup plus qu'une réussite. Même si je traite les deux, même j'allais dire une win, je fais le ricain. Même le fait de gagner, avoir un client satisfait, je me dis ok, comment j'aurais pu faire mieux. Donc en fait, l'échec me fait pas peur parce que justement, il me permet d'apprendre à être meilleur. Là où tout enchaîner et être trop fort, tu peux un peu trop prendre confiance en toi et peut-être justement moins te remettre en question et hop, tu te fais doubler par un mec qui a bossé plus dur que toi. Confort de la réussite et se dire que bah, tout, tu réussis tout et d'un coup, t'as quelqu'un qui te passe devant, tu vois, parce qu'il a pu s'échouer. Enfin, même si on n'a pas de concurrence directe nous, mais toi, ça peut être le cas. Du coup, ouais, vaut mieux faire des erreurs et autant l'un que l'autre, mais faut pas trop échouer, trop réussir. Après, faut faire les erreurs au bon moment aussi. Parce que si tu te loupes sur la presta du siècle, T'as une opportunité une opportunité qui arrive, ça recommence À encore, j'en ai chaque marre. podcast, il y a. C'est parce que je bois pas assez ça. T'as une opportunité qui arrive, en vrai, faut la saisir. Et là, si tu fais de la merde sur celle-là, t'es foutu. tu vois, techniquement, Terence, tu vois, Ouais. je suis d'accord qu'il faut louper, mais les plans que j'avais de lui, les rares temps que j'ai pu passer pour le filmer, ah, c'était pas le moment de mal régler la cam, tu vois. Ah ouais, bah, c'est Peut-être ça, ouais. peut-être que tu peux expliquer du coup qui était Ryan, c'est ce que t'as fait avec lui. Ah bah, ouais, on parle un petit peu des voyages, US, Roumanie, Ouais. même Dubaï, Bah, même si c'était il y a plus longtemps. Ouais, du coup, Terence, donc Terence Ruffin, futur Mister Olympia, je n'ai pas peur de le dire. Donc en classique pour les moins connaisseurs. Du coup, pour recontextualiser un petit peu comment je me suis retrouvé à le filmer en slip, je filme du coup pour Antonin, qui me suit du coup en coaching, on en a parlé plus tôt. Et donc du coup, il est, lui, raccord aussi sur le mentoring, il est en mentoring avec Yacine Nassir. Donc Yacine Nassir, je pense que techniquement, dès que tu t'intéresses un petit peu au bodybuilding, tu le connais. Mais si vous avez du monde du fitness ou des gens qui sont un peu moins nichés, parce que bon, c'est pas le contenu qu'il fait sur Instagram, quoi. Et donc du coup, c'est son coach. Donc ils m'ont proposé de venir avec eux aux États-Unis. Je suis proposé parce que Antonin est en mentoring avec Yacine Nassir, de suivre la Peak Week. Du coup, est-ce qu'on explique Peak Week? Vous voulez prendre le relais ouais, sur la Peak Week? Juste avant une compétition, quoi, d'un bodybuilder, mais sans trop rentrer dans les détails, en vrai, je pense. Phase de recharge, quoi, en gros. Et donc, du coup, forcément, la Peak Week à haut niveau, donc super intéressant pour un coach qui souhaite atteindre le haut du panier. Donc, du coup, ils m'ont dit, bah écoute, viens avec nous. Donc, du coup, mon but, c'était de y aller au culot et de filmer Terence et d'être en mode, ok, regarde les jolis plans que je fais. Maintenant, on fait un docu pour Mister Olympia. Sauf que du coup, ça s'est pas passé comme prévu. Il avait déjà quelqu'un, je le savais. Mais du coup, j'ai discuté avec cette personne, la personne est très cool. Mais effectivement, je pourrais apporter une plus-value parce que des vlogs à la Osmo, je pense valoir un peu plus. Donc du coup, je l'ai filmé, je voulais faire des interviews avec lui. Le problème, c'est que justement, bah en fait, un gars en fin de sèche, encore plus quand c'est une star, c'est compliqué d'avoir son temps. Et donc du coup, bah, je n'ai pas eu mon interview, j'ai eu quelques plans,
Et justement, avec tout ce que j'entreprends en ce moment, bah, j'ai toujours rien communiqué sur Instagram. Voilà. Mais j'ai pu discuter et rencontrer Terence Ruffin et le filmer avant que. C'était, du coup, ce que tu disais, c'était vraiment pas le moment de, bah, comme t'as dit, de pas avoir de batterie ou de faire n'importe quoi avec la caméra ou quoi. Mais du coup, c'est pour ça que toutes les erreurs que t'as fait avant, elles t'ont amené à ce moment-là et à saisir l'opportunité et pas faire les erreurs que t'aurais pu faire avant, tu vois. C'est ça. Donc ça, c'est cool. Et ensuite, je pense que là aussi, c'est que, y a trop de choses où t'avais pas le pouvoir dessus. Typiquement, tu vois, il est en fin de sèche, c'est un bodybuilder pro, euh, l'interview et tout. Ça aurait été ultra cool, tu vois, mais forcément, il y a des trucs que tu peux pas gérer. Et bah, c'est la réalité, c'est du terrain quand t'es là en place. Genre, tu peux pas, enfin, tout ne peut pas être comme tu l'as imaginé avant, même si tu peux te préparer autant que tu le veux, avoir fait les erreurs nécessaires avant. Sur le moment, en fait, il y aura forcément des trucs que tu gères pas. Donc, J'arrive pas à te retrouver des erreurs que j'ai pu faire qui m'ont appris énormément, mais j'en ai forcément faites. bah, c'est des petites, je pense, c'est des petites qui s'enchaînent, qui font, mais t'as pas obligé de faire des grosses. Ça n'a jamais été des grosses erreurs. De toute façon, bah voilà, je suis quand même, je suis quand même professionnel, tu vois. Mais ça a pu arriver sur les premières prestats, tu te rends compte d'un truc, tu vois. En fait, c'est une fois que tu te confrontes au terrain que tu te dis, ok, putain, ça faut faire attention. Ça, il y a ça. Et donc quand ça arrive sur des petites prestats, que t'as fait une ristourne de ouf parce que tu crèves la faim et que t'as pas de clients et rien à montrer, c'est pas grave, tu vois. Ouais, parce que c'était en sèche en plus à ce moment-là. Ah ouais, après là je te parlais surtout au début, mais oui j'étais en sèche. Ah ouais, ok, On j'avoue, j'ai parle pas fait. financièrement. Ouais. Bah aussi, ouais. Oui, après, oui, enfin après, sèche États-Unis. Mais au début, tu étais encore un minimum. Ouais, je suis encore là, techniquement je suis en là. Le mec est en sèche toute sa vie. Mais voilà. Mais du coup, après, t'es rentré des US et t'es parti quasiment direct après En Roumanie, en Roumanie. Ouais. Ça, on en a un petit peu parlé, mais c'était pour JR, c'est ça. Exactement. Notre coach et mentor. notre coach et mentor. Est-ce que celui-là, il va le regarder ce podcast, je pense? Non. Pas regarder. Non, on s'en fout. On a foutre. Regarde en x5. Et du coup, c'est quoi tes objectifs là dans les prochaines années? Alors, c'est marrant, c'est pareil, là, on m'a posé une question il y a pas longtemps. Justement aux États-Unis, un mec qui me dit, bon bah voilà, qu'est-ce que tu fais, ok, et c'est quoi tes objectifs? Et je veux être le meilleur dans ce que je fais. Il me dit, oui, mais qu'est-ce que ça signifie? Et sur le moment, j'ai pas su quoi lui répondre. Mais en fait, mes objectifs long terme, en fait, je me visualise, mais en fait, c'est que c'est difficile de se projeter, sachant que justement, peut-être que demain j'ai un client qui me lâche, c'est la merde. Peut-être que demain, tout s'écroule et je me dis, bon bah ok, retour au corpo. Donc en fait, c'est dur de vraiment visualiser, se dire, je vais faire ça, parce que c'est aussi se dire, ok, je vais arriver là, se projeter, sauf que s'il y a un truc qui se casse la gueule en chemin, c'est de la déception, tu vois. Ouais, et surtout que tu Mm. connais personne, ou alors, enfin, c'est différent, qu'arriver là où tu veux être. Parce que nous, on peut se dire, ok, je veux être le meilleur dans mon domaine, du coup, je me réfère à cette personne-là, je veux faire ça, tu vois, je veux en arriver là. Toi, c'est compliqué dans cette niche-là. Tu peux pas dire, ok, dans 5 ans, je veux être là exactement. C'est compliqué de savoir. Si, parce qu'en fait, en réalité, j'ai quand même un plan précis de ce que je veux en termes de chiffre d'affaires. Ouais, dans ce Ouais. sens-là. Mais je veux dire, dans ton impact sur l'industrie du coaching, là où t'es, tu vois, c'est difficile à dire. Donner des chiffres. Là, l'objectif sur 6 mois, c'est dans l'offre Content Engine d'être à 10 clients réguliers. Pour les documentaires, j'aimerais que ça se développe, ou justement en automatisant le plus possible Content Engine et que j'ai juste à me déplacer pour les tournages, ne plus m'occuper des montages. Pour les docus, j'aimerais que ça se développe. J'aimerais vraiment, là où justement l'offre que je veux le plus développer, c'est le long. En fait, le court, ça prend énormément de temps et c'est moins bien rémunéré. En tout cas, faire des petits effets, des trucs comme ça. Je prends 3-4 heures avec un monteur pour lui expliquer ce que je veux, comment je le fais. Je le paye ensuite. C'est réglé. Là où justement les documentaires, il y a un truc un peu plus artistique et personnel. Et où là où justement j'ai ma patte, que ce soit à la captation ou au montage, et surtout dans les interviews où il y a un côté très humain. Là justement c'est marrant, mais en septembre, j'ai 3 prestations en même temps. C'est-à-dire que j'ai Sylvain qui va cadrer à Lille, je serai à la WNBF mais pour Théo, et du coup il y a Benjamin qui sera avec JR. Voilà.
les choses se développent très vite, mais justement, ouais, dis-moi, Attends, à WNBF, là, tu fais des prestats pour 3 personnes. pour 2 personnes. Et Anto, il est à Lille pour NPC. Ok, et... Ah oui, donc du coup, on va te voir à WNBF. C'est énorme. Il y aura vraiment tout le monde. Il y a tout le monde, mec. Ouais. Ça va être cool. Ok, désolé, je t'ai coupé. Enfin bref. En tout cas, je sais pas exactement où je veux aller, mais j'ai des objectifs, des deadlines, et c'est le plus important pour moi. Ok, bah, donc pas d'objectif de pays en général, où vraiment t'as vraiment envie d'aller quelque part, c'est plus conséquence Si. du taf. Si, l'objectif, c'est d'arriver à Dubaï. Ouais, mais c'est conséquence du taf, du coup, plus que vraiment adorer le pays et vouloir aller là-bas. En réalité, en fait, moi, je suis bien en France. Ah voilà, c'est ça. En fait, je rêve pas forcément d'évasion. Je rêve de réussir dans mon métier. Les rêves d'évasion fiscale. Fallait le dire. Après, justement, pour rebondir, en fait, payer des impôts, en soi, je m'en fous, voire au contraire, tu vois, pour moi, c'est normal. C'est que ça marche bien, tant mieux, tu vois. C'est ça, mais c'est-à-dire que si tu me secoues pour prendre la moitié de ce que je gagne, que derrière, j'ai à peine de quoi vivre et que mon activité, je peux rien investir dedans. Ouais. Mais tout à l'heure, tu disais que t'avais pas peur de l'échec, etc. Parce que justement, ça te permet de tout le temps te booster, de pas te laisser dépasser, etc. Et là, du coup, quand on te demande tes objectifs, la justification que tu donnes, c'est que si tu te projettes et que t'atteins pas ça, tu vas être déçu. Du coup, en quelque sorte, il y a un peu, du coup, la peur d'échouer sur ce que tu te projettes. Oui, c'est vrai. Très bonne question. Oui, c'est vrai. Alors, quand je dis j'ai pas peur d'échouer, c'est-à-dire que je vais pas. Justement, quand on dit doute, en soi, un doute, c'est la peur d'échouer aussi. En fait, t'as peur d'être déçu. En fait, il a pas peur de l'échec en soi. T'as pas peur de l'échec en soi, mais en fait, t'as peur de peut-être pas réussir à faire ce que tu veux. Mais en soi, échouer, ça te fait pas peur. Et tu sais que c'est nécessaire. C'est dans ce sens-là, je pense. En fait, tu vois, un objectif, je le mets un petit peu comme une tâche. Comme une tâche que j'ai, par exemple, aujourd'hui, finir tel montage ou tel montage. Si je le mets pour aujourd'hui, ça doit être fait pour aujourd'hui. Sauf que si la tâche, je la mets dans un bloc-notes, et je me dis, bon, bah voilà, c'est un objectif, il n'y a pas cette pression de se dire, il y a une deadline, il y a un truc exactement à faire ce jour-là, donc je me dis, je le ferai. Je le ferai, mais en attendant, je ne me presse pas. Je vais pas le mettre tel ou tel jour, parce que ça se trouve, bah, il y a des trucs qui vont se passer, il y a un truc qui va se casser la gueule, et donc je ne vais pas réussir à l'accomplir ce jour-là. Donc c'est pareil pour les objectifs, en fait. Je sais où je veux aller, j'ai une idée pas précise, mais en tout cas, je sais qu'il y a des étapes au bout d'un certain temps que je veux atteindre, mais en fait, je me mets pas de réussite précise, parce qu'en fait, je me fous déjà assez la pression. Donc, si je me mets vraiment trop de trucs sur ça, je vais être trop axé sur ça. Alors certes, c'est important, justement, toujours dans ce truc de savoir où on va pour faire tout raccord avec l'objectif, mais en attendant, il y a déjà trop de sous-objectifs, trop de trucs que je lance en ce moment, pour te dire, ok, là, dans tant de temps, je suis à Dubaï. Oui, ok. Oui, mais du coup, il y a quand même le je suis à Dubaï, quoi. Il y a pas dans combien de temps, mais il y a quand même ce truc-là. En fait, il y a ce... Oui. Oui, il y a ce truc-là, parce que c'est... Mais encore une fois, tu vois, c'est le truc aussi que j'ai pas l'habitude d'en parler, tu vois. Parce qu'à partir du moment où je dis quelque chose, il y a une pression sociale, tu vois. Anto, il est déjà au courant, mais je lui ai dit parce que je savais ce que ça impliquait, tu vois. Il y a plus de retour en arrière. Je lui ai dit un jour on sera voisins. Ouais, là, Ouais. il y en a encore moins là, du coup. Encore moins de retour en arrière. Et Ok. du coup, on parlait de d'Anto, on parlait de Terence que t'as rencontré, etc. Et on voulait te demander, c'est qui les personnes ou les coachs que t'as pu rencontrer qui t'ont le plus impacté ou le plus inspiré? En vrai, tous. Parce qu'ils ont tous un truc intéressant, en fait. Ils ont tous des chemins différents. Alors forcément, bon, je peux vous chanter les louanges d'Anto pendant des heures parce que c'est celui avec qui je suis le plus proche. Mais Théo a un super parcours aussi. Enfin, en fait, il n'y a pas un seul coach où je me dis, ok, ce gars. Tous les coachs pour qui j'ai filmé, ils ont tous bossé pour arriver là où ils en sont. Ouais. C'est juste un parcours différent à chaque fois. Ah, je viens de penser à un truc tout à l'heure que je voulais rebondir, mais ça peut-être un peu trop tard sur le fait qu'on disait que c'était intéressant aussi d'être coaché quand t'es auto-entrepreneur et que tu bosses Mm. pour toi et que tu bosses beaucoup, d'avoir un cadre, etc. Bon, je l'ai bien vendu, hein.
S'il y a une personne que je coach qui est pareil, elle taffe à son compte avec son père et tout ça, et du coup elle taffe énormément. Et en fait, elle avait toujours ce truc, par exemple, de se coucher très tard, de pas bien dormir, etc. Et juste le fait de remettre un cadre sur, ok, là, essaie de te coucher à telle heure et de te réveiller à telle heure tous les jours et tout ça. Quoi? T'as dit tout, je suis Ouais. couché. Ah, je me suis même pas rendu compte. Bon, je crois qu'on va terminer là, mais juste, du coup, on a même pas parlé de comment vous vous êtes rencontrés. Ah ouais, du coup, ouais. Ouais, on termine là-dessus. On s'est rencontrés. Il a dit tout à l'heure, tu sais, c'est que genre il allait à la salle voir les monstres un petit peu comme un physique de fou pour proposer ses services. Je fais un de ces monstres. C'est vrai? Tu sais que je me rappelle pas. Je rigole. Ouais, non. Mais ça me fait plaisir que tu doutes pas en tout cas. J'avais un an de muscu, j'étais en face, mais... Mais non, du coup, c'était... Attends, comment on s'est rencontrés réellement? Si, je me rappelle, je crois. C'est qu'on se connaissait de vue. En fait, je t'avais déjà aperçu à Cartoucherie. Et quand on a discuté, c'est une fois, j'étais venu à 6h à Clark. Ah ouais? Je t'ai vu à 6h à Clark. Ah non, ok, moi je pensais que c'est premier jour d'ouverture Clark Montauban. C'est là que j'ai rencontré Gabi et Léo. Bah ouais, mais du coup, toi, non, c'était... C'était une fois à Clark, je me rappelle. Je sais plus si on n'avait pas discuté ou un truc comme ça. Si, ouais, mais je crois que j'avais dit, ouais, j'avais déjà vu tes vidéos passer et tout. Ok. Et ça faisait quoi, 2 ans que je te connaissais avant de... Et je crois qu'on se suivait sur Instagram, mais je savais pas que c'était toi. Il avait genre Pépé Invisible, Stalker originel, quoi. 100% parce que Léo m'avait dit la même chose. Du coup, ouais, c'était comme ça. Ah oui, on avait discuté, j'avais vu qu'il me suivait, je t'avais suivi en retour et on se file en aiguille, on sera. Ouais. Vous avez parlé sur Insta et tout ça. Non, juste on se voyait à la salle, je pense. Ouais, à ça. On se voyait, enfin... On s'entraînait déjà un minimum bien tous les deux. Voilà. Putain, en fait, c'est la même chose qu'avec moi, tu fais ça avec tout le monde, salaud. Ouais, mec. Non, ouais, non, mais... Je sais pas, parce qu'en fait, surtout à ce moment-là, c'était il y a vraiment longtemps. Du coup, des gens qui mettent un minimum d'intensité, qui s'entraînent vraiment dur, qui cherchent à bien s'entraîner, t'en vois peu, tu vois, qui mettent des petits accessoires, des fat grips, qui se décalent sur des machines, qui font des trucs chelous. C'est la même chose dans le travail, justement. C'est là où l'écart, ça se creuse petit à petit, parce qu'il y en a qui vont pas avoir les mêmes objectifs que les autres, ni le même ambition, on va dire, de réussite. Donc forcément, c'est là où des fois ça... Tu vois, les gens comprennent pas pourquoi tu travailles autant. Mm. Les gens comprennent pas à la salle pourquoi tu fais des trucs bizarres pour améliorer juste un peu ton mouvement, tu vois, c'est la même chose. Je sais pas, j'aime bien aller voir ces Pas non gens-là. plus, moi je m'en bats les couilles. Et à l'époque, mec, t'aimais bien, hein. Racheter des Ouais, petits trucs, mais- des élastiques un peu partout alors que ça servait à rien. L'incliné, là, au fat grip, plus, enfin, vous l'aviez tous, La celle-là. grippe, je l'ai eu 1 mois et demi et je me suis fait voler, quoi. Ouais, pareil. C'est vrai. C'est vrai. Il y a un mec, il a une vitrine de Fadrip. Il a nos photos à côté de nos Fadrip. Moi, en plus, j'ai fait exprès d'en prendre des noirs. Donc, techniquement, tu les crames dès qu'il... T'as aussi acheté des noirs? Ouais. Tu lui as pas volé par hasard et tu te les as refait voler? Non. Non, mais ouais. Le voleur de fat grip à Clark, du coup. Ah ouais. Le salaud. Bon, ben, je pense qu'on a terminé, hein. Ouais. Bon, ben, merci d'avoir écouté ce cinquième épisode, pardon. Le premier avec un invité et pas le dernier, parce que normalement le prochain, il y aura également un invité qu'on a hâte de vous présenter aussi. Ah, mais ouais, c'est vrai qu'en fait, on en enchaîne plusieurs avec un Ouais. invité, du coup, il n'y en a pas entre les deux pour faire la transition. Ouais. Bon, bah, j'espère que t'as passé un bon moment. Moi, ça m'a fait plaisir d'un peu mieux te connaître, du coup, vu que vous connaissiez déjà, mais Ouais, non, on se connaissait déjà bien. nous, on se connaît que à la salle, quand on est chacun pressé et qu'on a beaucoup de taf. Il t'entendait juste hurler de loin, toi. Ouais. Bah voilà, hein. Merci et à la prochaine.